everyone, this is John Smith from the Girl. Non, alors j'espère que vous avez aimé ma petite intro. En fait, ça a été mon fantasme depuis toujours que de faire une intro bluesy comme ça. Et là, c'est désormais fait, quoi. Donc, j'ai le sentiment du devoir accompli. Alors, pour me présenter, en fait, je suis SDF depuis, donc je l'ai dit, 4 ans. Et par où commencer En fait, ça a commencé justement. Tout a commencé par une rupture amoureuse. Et disons que cursus classique, la nana a gardé l'appartement et puis moi j'étais comme un con du coup à la rue, livré à moi-même avec mon petit baluchon façon marche à l'ombre. Et de là j'ai entamé les procédures pour trouver un nouvel appartement, mais alors ça impose des conditions, mais tu connais quoi, c'est le garant, 3 fois le salaire, compagnie, c'est impossible, surtout que j'avais pas de CDI, bon bref, possible. Et à la suite de ça, j'ai regardé sur internet les campings. Alors là, les campings, c'est du 30 balles hors saison emplacement tente. Impossible. Impossible. Et donc du coup, j'ai joué la carte familiale. J'ai demandé autour de moi à ma famille s'ils pouvaient m'héberger. Ça n'a pas été possible. Bon, faut les comprendre aussi, ils ont leur vie. On n'est pas... tout le monde n'est pas prêt à vivre les uns sur les autres, c'est normal. Ensuite, j'ai entamé les procédures pour avoir un logement social, APL. Mais là, c'est au niveau de la liste d'attente, hein, c'est très long. Donc pas possible. Et donc, en plus, tu vois, moi, je m'étais fait lobotomiser par Tom Hanks dans son film, là. Je me suis dit, allez, ça va être funky, on va dormir dans l'aéroport. Sauf que c'est pas funky du tout. C'est pas du tout funky parce que tu vois tous les richetons, tu sais, les bagouzes aux doigts, Breitling en train de manger des macarons, tu vois, ils sont heureux, ils sont avec leur poufias. Et puis toi, t'es tout seul comme un blaireau en train de dormir, enfin essayer de dormir, impossible. Et voilà, et donc, à la suite de ça, donc ça a été l'étape finale. J'ai trouvé sur internet un site service qui permet de loger chez l'habitant dans le jardin, trouver des emplacements tentes. Donc je ne vais pas donner des emplacements de tente, je vais articuler. Je ne vais pas donner le nom du site parce que les mecs vont dire que je commissionnais, je fais de la pub. En tout cas, ça a été vachement, ça m'a vachement aidé parce que ça te permet mine de rien de te loger pour le peu qu'on puisse appeler une tente, un logement. Ouais, allez, c'est parti. On est en 2019, c'était possible. Ça m'a permis de me loger quoi, pour moins de 150 balles. Et puis en plus tu peux négocier au mois des tarifs préférentiels au mois, tout ça avec l'habitant, tu peux t'arranger main à la main. Donc voilà. Et ça m'a permis de faire des rencontres très intéressantes, dont une en particulier. Et donc du coup la propriétaire de l'emplacement là où je suis me laisse sa caravane pour la modique somme de 100 € par mois, tu vois. Donc j'ai internet, j'ai le gaz, j'ai tout, j'ai bien sûr l'eau chaude, j'ai la cabane au fond du jardin. D'ailleurs je vais te montrer. Avec les petits copeaux de bois ici. Les petits copeaux de bois. Donc voilà, je présenterai ma caravane un peu plus tard, mais en tout cas, tout ça me permet d'être indépendant et à la marge de la société. Alors à ça, je pourrais ajouter que j'ai pas envie d'être le stéréotype du clocheton ambulant, tu sais, le punk à chien à 8-6 qui se laisse mourir à petit feu. Donc du coup, on a une vision très édulcorée en fait de la vie. Là, des fois, je vois Gare du Nord ou ce genre de trucs, tu vois, en général, ce sont des filles et des fils de Bourges qui veulent se taper un délire. Et donc, du coup, ils se la jouent SDF, tu vois, et ils te demandent des sous. Voilà, donc ça, Enfin, t'as également le film Into the Wild. Le mec, qui va dans la forêt et se laisse mourir, en fait, c'est un suicide. Et tout le monde dit bravo, en fait. Mais en fait, on a une revanche à prendre par rapport à la ville.
Donc plutôt que de se faire dominer par la ville et ses artifices, il faut nous qu'on puisse arriver à la dominer, quoi. Donc ça veut dire consommer, j'allais dire le moins possible, mais le plus intelligemment possible. Donc c'est en faisant les fins de marché, les conteneurs de supermarché, ce genre de choses. Et voilà, pour le peu où tu consommes, donc tu achètes, ce sera des artisans locaux, de manière à pas donner à des grandes enseignes, parce que ce sont eux qui t'ont bouffé ta France, hein, il faut quand même le rappeler. Et, euh, et voilà quoi. Donc même c'est pareil au niveau des femmes. La femme a été mordue par la bête, donc elle est orientée contre toi, hein. Donc si tu le savais pas, il faut que tu, à un moment donné, il faut apprendre de ces leçons. Donc elle a aucun caractère, disons, elle a aucune indépendance d'esprit. C'est pour ça que tu te retrouves dans des centres commerciaux qui sont adressés aux femmes, puisqu'elles sont très très vulnérables et manipulables. Et donc du coup, que tu le veuilles ou non, même si c'est un fantasme, c'est l'ego trip de l'homme que de dire qu'à un moment donné tu vas pouvoir ranger une femme, enfin la mettre de ton côté, c'est trop tard. Il est trop tard, donc la femme, c'est le sbire numéro un du capitalisme. Et donc du coup, il faut l'utiliser. Je parle pas de violence ni quoi que ce soit, hein. Je parle pas de... Non, non, il s'agit pas de ça. Mais il faut l'utiliser, il faut l'utiliser. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire utiliser? On verra ça plus tard. Enfin voilà. Bon, pour ce qui est de mon état mental, disons qu'au début j'étais très dépressif, voire même suicidaire, parce que la transition fait peur, hein. C'est quand tu as l'habitude de ton petit train-train quotidien dans l'appartement et que du jour au lendemain tu te retrouves à la rue, sans repère ni quoi que ce soit. Ouais, c'est traumatisant. Mais après tu te fais une raison et tu arrives à dompter la solitude et tu arrives comme ça à avoir tes automatismes. Et puis bon, après voilà, au final, c'est ce que j'ai noté, c'est que tu en arrives à même avoir de la pitié pour pour toutes les personnes qui se réveillent très tôt pour faire une tâche ingrate, quoi. Parce que 90% des jobs, parce que ce sont des jobs que font les gens, ce sont des trucs optionnels, quoi. Donc par contre, respect aux plombiers, aux électriciens, aux manutentionnaires, ce genre de choses. Mais pour le reste, c'est vraiment très optionnel. Et en général, ils bossent pour engraisser le système qui dénonce. Donc ça, c'est un peu paradoxal, c'est l'histoire du gilet jaune. Là aussi, je ferai une vidéo. Bon, enfin voilà, c'était pour me présenter un petit peu, ça me paraissait essentiel.